Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir l'une des histoires les plus belles et les plus profondes de notre religion, l'histoire de Luqman al-Hakim, celui qu'Allah a distingué par la sagesse. Une sourate entière du noble Coran porte son nom. Allah n'a pas dédié une sourate à n'importe qui. Luqman n'était ni prophète, ni roi, ni homme puissant. Les récits le décrivent souvent comme un ancien esclave, un homme noir originaire d'Afrique, peut-être d'Éthiopie ou de Nubie, un charpentier simple, humble, aux lèvres épaisses, à la peau sombre, et pourtant, Allah lui a offert la hikmah, la vraie sagesse. Une sagesse qui illumine encore nos cœurs aujourd'hui. Allah dit dans le Coran, « وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ » Et nous avons effectivement accordé à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah. Et quiconque est reconnaissant ne l'est que pour son propre bien. Et quiconque est ingrat, alors Allah se passe de tout et il est digne de louange. Sourate Luqman, verset 12. C'est par sa gratitude sincère envers Allah que Luqman a mérité ce rang immense. Il remerciait Allah dans la facilité comme dans la difficulté. Et cette reconnaissance l'a rendu digne d'être cité dans le livre d'Allah pour l'éternité. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-nous en commentaire de quel pays tu nous regardes en mettant l'emoji du drapeau de ton pays. Abonne-toi à la chaîne Islam et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains rappels qui te rapprochent d'Allah. Ton abonnement et ton commentaire nous motivent énormément. Jazakumullahu khayran. Revenons à Luqman. Parmi les histoires authentiques rapportées à son sujet, on raconte qu'un jour son maître lui demanda d'égorger une brebis et de lui apporter les meilleures parties. Luqman lui apporta la langue et le cœur. Le lendemain, même demande, encore la langue et le cœur. Le maître, intrigué, lui demanda « Pourquoi toujours ces deux parties ?» Luqman répondit avec sagesse « Ce sont les meilleures quand elles sont bonnes et les pires quand elles sont mauvaises. La langue peut être source de bien immense ou de destruction. Le cœur peut être plein de foi ou rongé par l'hypocrisie. Quelle leçon profonde pour nous tous. Mais le moment le plus précieux, celui qu'Allah a choisi de graver dans le Coran, ce sont les conseils que Luqman a donnés à son fils. Écoutons ces paroles éternelles. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Sourate Luqman, verset 13. Le tawhid en premier. Rien n'est plus important. Sans pureté dans l'adoration d'Allah, tout le reste s'effondre. Puis il parle des parents. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant peine sur peine, et son sevrage ait lieu au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, vers moi et le devenir. Sourate Luqman, verset 14. Même si tes parents ne partagent pas ta foi, traite-les avec la plus grande bonté. C'est un ordre d'Allah. Ensuite, la prière et l'appel au bien. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ô mon fils, accomplis la salat, ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Sourate Luqman, verset 17. La salat est ton lien direct avec Allah. L'amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar est ta responsabilité envers la communauté. Et tout cela demande du sabr, de la patience. Puis viennent les conseils sur l'humilité. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Et ne détourne pas ton visage des hommes par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Sourate Luqman, verset 19. Marche humblement, parle doucement, évite l'arrogance. Ces mots simples peuvent transformer entièrement une personne. Frères et sœurs, Luqman n'était pas un savant entouré de livres. Sa sagesse venait de son cœur attaché à Allah, de sa gratitude, de sa droiture. Allah élève qui il veut, même un ancien esclave quand l'âme est pure. Dans notre époque où l'orgueil et la voix haute dominent les réseaux, ces conseils sont un remède. Remercions Allah pour chaque bienfait, prions à l'heure, soyons doux avec nos parents, humbles dans notre marche, modérés dans notre parole. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec tes proches. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Islam si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains rappels qui te rapprochent d'Allah. Ton abonnement et ton commentaire nous motivent énormément. Jazakumullahu khayran. Et avant de nous quitter, abonne-toi maintenant à Islam, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous encourage à continuer. Qu'Allah nous accorde à tous la hikmah de Luqman et nous rassemble au paradis. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.